Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Le chef de l'État, donc, aujourd'hui réitère. Il réitère puisqu'il dit ne rien exclure quant à l'envoi éventuel de troupes au sol, parce que nous avons face à nous, dit-il, quelqu'un qui n'exclut rien. En pleine campagne électorale, le président Macron continue de semer le doute sur ses intentions d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Le mois dernier, il avait déjà surpris tout le monde en évoquant cette possibilité. Même les plus fidèles alliés de Kiev, Berlin, New York, même les forces les plus anti-russes comme l'OTAN ont de suite répondu qu'il n'en était pas question. Tout le monde a bien conscience de ce que cela pourrait entraîner. Un conflit mondialisé, peut-être une guerre nucléaire. Pourtant, les médias en France et certaines voix politiques plus ou moins proches de la Macronie prennent l'idée très au sérieux. Alors faut-il envoyer des troupes au sol en Ukraine? Nous faisons le point avec ce numéro 9 de Qu'est-ce qui se passe? Avant toute chose, si vous souhaitez soutenir notre travail, pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube de Climat Social, partagez nos contenus comme cette vidéo, commentez-les, likez-les, ça nous aide beaucoup et ça nous donne de la force pour la suite. Alors suite aux propos incendiaires d'Emmanuel Macron le mois dernier, les États-Unis, par la voix du porte-parole à la Maison-Blanche, John Kirby, se sont empressés de rassurer le monde. Nous n'enverrons pas de troupes en Ukraine. Donald Tusk, le Premier ministre polonais, allié incontournable du pays envahi, disait la même chose lors d'une conférence de presse avec son homologue tchèque. Enfin, Olaf Scholz, le chancelier allemand, enfonçait le clou lui aussi. Malgré leur soutien inconditionnel à l'Ukraine, les puissances occidentales, hors France donc, estiment que le jeu n'en vaut pas la chandelle, même s'ils continuent d'espérer une victoire sur l'agresseur russe, en dépit de la réalité du terrain qui promet plutôt une guerre sans fin. Parce qu'en termes d'implication, ce n'est évidemment pas la même chose de fournir des armes à un pays pour qu'il se défende contre son agresseur, et de faire soi-même la guerre à cet agresseur. Envoyer des troupes françaises, américaines, allemandes pour combattre des troupes russes rendrait ces pays directement co-belligérants, et de fait, en guerre directe avec la Russie. Il faut bien se rappeler que depuis le début de l'ère nucléaire, jamais les grandes puissances occidentales n'ont combattu directement l'Empire russe. Au Vietnam, les troupes américaines affrontaient des troupes vietnamiennes qui disposaient d'armes envoyées par l'URSS. En Afghanistan, les militaires russes se battaient contre les talibans soutenus alors par les États-Unis. Mais jamais deux puissances nucléaires de cette ampleur ne se sont confrontées directement, comme ce pourrait être le cas ici si l'option du président Macron devenait réelle. Aussi vrai que la situation internationale deviendrait intenable si l'Ukraine venait à perdre la guerre contre l'agresseur russe. Une Russie acculée militairement qui reculerait en Crimée nous rapprocherait très sérieusement d'un conflit nucléaire local et peut-être global. Alors en ce qui concerne l'envoi de troupes au sol, ce serait vu, à juste titre par la Russie, comme une déclaration de guerre. Ce qui donnerait aux peurs irrationnelles rabâchées sur les plateaux télé en France un goût de prophétie autoréalisatrice. Car comme le souligne très justement l'article « Les nouveaux chiens de guerre » de Serge Halimi et Pierre Rimbert dans Le Monde diplomatique du mois d'avril, ce qui aurait pu rester une gaffe présidentielle, pour une fois contredite par des alliés plus prudents, se transforme en France en une question politique majeure, soutenue par une classe médiatique et politique assez va-t-en-guerre. Journalistes, éditorialistes et experts autoproclamés se réjouissent en chœur, à la télé, à la radio et dans les principaux journaux nationaux que la France monte le ton face à la Russie. Pour cette classe médiatique bourgeoise, qui n'enverra aucun de ses enfants sur le front pour autant, il est une nouvelle fois affaire de bien et de mal, de combat pour la liberté occidentale contre l'impérialisme russe. Ils sont en somme les gardiens moraux de cette guerre civilisationnelle. Et comme les États-Unis de George W. Bush Jr. avant eux, avec cette fameuse guerre contre l'axe du mal, ils sont prêts à tous les raccourcis historiques pour rendre leur désir de guerre souhaitable et obligatoire. On entend par exemple très souvent que Vladimir Poutine se comporterait comme Adolf Hitler, et que les voix pacifistes à l'époque n'avaient pas empêché le nazisme de rouler sur les pays européens. Qu'il faudrait donc écraser l'armée russe avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire que Poutine n'envoie ses chars jusqu'aux côtes bretonnes. Malheureusement pour ces intellectuels paresseux, l'impérialisme russe a très peu à voir avec le Troisième Reich. Ce dernier se fondait sur une idéologie mortifère qui classait les individus en fonction de leur race supposée, et le dessein était clair. Hitler voulait l'avènement d'un monde nouveau, arien, débarrassé des juifs et des autres nuisibles. C'était ainsi un projet génocidaire et de conquête clairement établi. La Russie d'aujourd'hui, avec tous ses défauts,
notamment la mise au pas de toute opposition, la stigmatisation des musulmans, des communautés LGBTQI+, n'a aucune volonté de dominer l'Europe et encore moins le monde. Tous les historiens sérieux le disent. La Russie s'est toujours sentie acculée, voire agressée par l'avancée systématique de bases militaires de l'OTAN et l'installation de missiles américains dans les pays qui l'abordent. Si la Russie installait des missiles au Mexique ou au Canada par exemple, soyez certains que l'empire états-unien réagirait avec violence. C'est le propre des empires, ce qui ne leur donne pour autant aucun droit d'envahir un État souverain. Mais ce qui est clair, c'est que Poutine n'a aucune envie d'envahir l'Allemagne ou la France. Et cette petite musique qui s'installe sur les plateaux télé est très dangereuse, parce qu'elle prépare les esprits à la guerre. Il faut lire l'article de Benoît Bréville dans Le Monde diplomatique d'avril également, qui rappelle que les guerres à travers l'histoire ont beaucoup plus de dissemblances que de ressemblances. Et que par conséquent, il n'est pas très conséquent de justifier des positions politiques aussi dangereuses par des comparaisons historiques souvent erronées. C'est pourtant à quoi se livre tout un pan de la classe politique française. C'est évidemment le cas d'Emmanuel Macron et de son parti Renaissance, qui souhaitent cyniquement placer l'Ukraine au centre de l'élection européenne du 9 juin et démontrer que l'extrême droite serait poutophile et que la gauche serait coupable d'un pacifisme naïf. Mais plus inquiétant, c'est aussi le cas du candidat du PS et de Place Publique, Raphaël Glucksmann, qui depuis le début du conflit porte une parole plutôt va-t-en-guerre sur le conflit ukrainien. C'est vrai, il y a un danger mortel sur l'Europe. Si l'Ukraine s'effondre, si le front ukrainien s'effondre, eh bien c'est la paix et la sécurité du continent européen dans son ensemble. Étonnamment, ces voix qui se drapent d'une morale à toute épreuve ne demandent pas à la France d'envoyer des troupes au sol lorsqu'il s'agit de contrer une armée génocidaire, ni n'exigent qu'on coupe nos relations diplomatiques avec des régimes autoritaires comme le sont l'Arabie Saoudite ou l'Inde. Plus que jamais, nous avons besoin de personnes sensées qui prônent le dialogue, la diplomatie, la paix. Tous les conflits du monde se terminent par des pourparlers, des négociations. Au plus tôt elles adviennent, au plus tôt la France et les pays occidentaux les facilitent, au moins de personnes ne seront tuées, au moins de vies ne seront ravagées dans un conflit qui a déjà trop duré. Alors je vous remercie d'avoir écouté cette nouvelle vidéo de Qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas à la partager, à liker, et je vous retrouve au prochain numéro.